On a l'impression d'être pratiquement au cinéma, Laurent. Oui, c'est en effet du théâtre réaliste anglais et c'est effectivement contemporain. Ça a été écrit par une jeune auteure qui s'appelle Polly Stenham, qui a écrit ça à 19 ans, il me semble. Elle avait 19 ans au moment où elle a écrit cette pièce. 19 ans, elle a écrit cette pièce, c'est sa première pièce. Et en effet, c'est coup de poing parce que c'est une énergie au niveau de l'écriture qui est très adolescente, qui envoie, même si à la fois c'est quelqu'un qui a vu du théâtre pendant toute sa vie. Enfin, son père l'emmenait souvent au théâtre apparemment et tout ça. Et donc elle a une grande culture théâtrale et ça se sent aussi dans son écriture. Alors on va voir une scène clé, on la voit d'ailleurs de la pièce, c'est la scène du début. C'est la première scène. À laquelle vous participez, Anaïs. Ce sont deux collégiennes qui décident de pratiquer un bizutage un petit peu dangereux, on va dire, à une des plus jeunes du dortoir. Et ça se passe très très mal. Et c'est tout le départ en fait d'une espèce de machine. Oui, en fait, Mia, qui est donc le personnage que je joue, administre du Valium à une plus petite de l'école, ce qui va donc la plonger dans énormément de problèmes, non seulement scolaires, mais aussi familiaux, et qui va déclencher de grands conflits familiaux. En fait, c'est une pièce sur une famille bizarre. Hein. Vous êtes frères et sœurs. L'un s'entend extrêmement bien avec sa mère, c'est vous, mais il la protège parce qu'elle est complètement folle. Et puis l'autre est rejeté par sa mère et le père vit très très loin. Et il va falloir que le père vienne mettre de l'ordre dans tout ça. Oui, voilà. En fait, bizarre, c'est pas si bizarre que ça, en fin de compte, parce que ça arrive dans beaucoup de familles. C'est plutôt commun, même si ça n'arrive en général jamais à ce point-là, mais ce sont des points de départ qui sont connus de beaucoup de gens. Et oui, donc il y a cette famille qui est éclatée. Le père est parti refaire sa vie en Chine. Henri, le personnage que j'interprète, s'occupe de sa mère qui est dépressive, alcoolique, et ils ont une relation fusionnelle un petit peu étrange. Et donc il y a cet événement déclencheur dont on a parlé de la première scène qui va faire que ce père revient dans... Comment est-ce qu'on joue le réalisme quand on est sur une scène de théâtre ? C'est très agréable à jouer, le réalisme. On a peu de contraintes en réalité. On doit être. Je pense que la contrainte principale que nous avons sur scène est d'être le plus honnête possible par rapport à ce qu'on vit vraiment. Ça veut dire vivre le texte à l'intérieur, se dire je suis adolescente, pour votre cas par exemple ? Oui, mais ça je me le dis pas. Je le suis d'une certaine manière encore. On va regarder un autre extrait si vous voulez bien. Vous êtes tous les deux juste avant l'arrivée du père. Je t'écoute. Papa arrive. Ouais. Easy. J'ai mis ton pull, ça te dérange pas? Maintenant. C'est tout ce que j'ai trouvé, Henri. Je me disais c'était bien tout à l'heure. Easy. Mon père va arriver, il est dans un taxi qui l'amène ici. C'est quoi la partie de phrase que tu piges pas? Tu te casses maintenant. Ça va, bonjour la petitesse, quoi. Je trouve pas mon soutif. C'est une pièce qui est parfois cruelle. Il y a des mots difficiles à dire. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour être cruel sur scène ? Non. Ah non. Ça vient tout seul. C'est assez facile. Est-ce que le fait que ce soit écrit par une jeune fille d'à peine 19 ans et qu'il y ait un vocabulaire qui soit tout à fait le vocabulaire courant, ça vous a aidé ? Oui, énormément, je pense. Oui, non, mais c'est ça qui aide aussi au réalisme. Ça veut dire qu'il faut dépoussiérer le théâtre aujourd'hui ? Pour les jeunes que vous êtes, peut-être ? Non, pas forcément, parce que je pense que le théâtre classique se vaut aussi, évidemment. Ce sont deux choses très différentes. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, mais... Je pense que ça peut aider à toucher certains jeunes, en tout cas. Vous avez eu des adolescents qui sont... Oui, on a eu énormément de salles d'adolescents et c'est une écriture qui marche vraiment bien avec les jeunes, qui leur parle beaucoup, ce qui peut-être n'est pas toujours le cas de Molière ou Racine ou Shakespeare, mais je pense que les classiques, s'ils sont bien joués, touchent aussi. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est plus direct et on va droit au cœur. Oui, voilà, ça fait partie de leur vocabulaire, de leur manière de parler, de s'exprimer, tout ça, donc forcément, ça les interpelle. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Cette pièce se prolonge donc à partir de mardi et jusqu'à vendredi au Théâtre du Bloc. Ah, c'est complet. C'est complet, mais il y a peut-être moyen de encore avoir des places. Sinon, on reprend l'année prochaine, en janvier et février 2010. Donc. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, le 6 minutes à 18h30. Et puis le magazine au quotidien. Ce soir et durant tout le week-end, vous retrouverez Nathalie Maleux pour le journal télévisé. Je vous souhaite un excellent week-end.